Nous continuons. Jacques 4, verset 6 nous dit quelque chose. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et le verset 16 nous dit ceci. Maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une mauvaise gloire. Par conséquent, mon frère, ma sœur, toi qui entends cette parole aujourd'hui, toi qui n'es pas arrivé sur cet enseignement par hasard, toi à qui Dieu tend la main, le Saint-Esprit tend la main, toi que Jésus-Christ aime, toi pour qui Jésus a donné sa vie sur la croix, qui entend ces paroles, ne laisse pas l'orgueil prendre ton cœur. Les pensées orgueilleuses t'empêcher de méditer cette parole, de l'écouter et de la méditer et de faire une prière adressée à Dieu par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus en demandant son secours pour appliquer cet enseignement aujourd'hui. Si tu ne fais pas cela, c'est mal agi. Si tu fais cela, c'est prendre la main que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ te tend et c'est bien agi. Et tu verras le changement que cela t'apportera dans ta vie. Tu pourras ainsi glorifier l'Éternel par son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous continuons. Matthieu 16, versets 25 à 27 nous dit quelque chose. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. À compter d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, croyant de tous bords, veille sur tes pas, veille sur tes œuvres, veille sur ta pensée, veille sur ta parole. Mais tu ne le peux pas seul, sans l'Esprit de Christ, sans l'aide du Saint-Esprit. Alors, tu as le droit et le devoir d'invoquer le Saint-Esprit pour qu'il t'aide à cela. Car Jésus-Christ reviendra et il rendra à chacun selon son œuvre. Et il dit, qui voudra sauver sa vie la perdra. Et que celui qui perd sa vie pour la sagesse, Christ, pour Dieu, la retrouvera. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, ma sœur, mon frère, que devient ton âme? Si Dieu nous appelle, que deviendront nos âmes? C'est des questions à se poser tous les jours. Que Dieu nous aide à cela, au nom de Jésus. Nous continuons. Matthieu 23, verset 12 nous dit ceci. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors ne laisse pas l'orgueil rentrer dans ton cœur. Ne laisse pas l'ego te guider, te diriger. Parce que l'orgueil t'amènera toujours vers la vanité, toujours en bas. L'ego t'amènera toujours vers la vanité, vers la luxure, vers ce qui te rendra ennemi de Dieu. L'ego, l'orgueil sera un piège mortel pour quiconque les laisse entrer dans son cœur et leur fait un hôtel pour qu'ils y restent. Si aujourd'hui tu sens que l'ego est en toi, l'orgueil est en toi, te guide, ce n'est pas grave. Mieux vaut la fin de quelque chose que son commencement. Crois-moi, Jésus veut te sauver. Crois-moi, Christ veut te sauver. C'est lui qui a veillé sur toi dans le ventre de ta mère. Sans que tu le saches, sans que tu t'en rends compte, c'est lui qui veille sur toi tous les jours. S'il ne veillait pas sur toi, les ténèbres t'auraient détruit depuis toujours, depuis longtemps. Par conséquent, Christ veut te sauver. Donc ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que la main tendue de Christ, tu l'acceptes pour que l'Esprit de Christ t'aide, te libère de l'esprit de la vanité, de l'esprit de l'ego, de l'esprit de l'orgueil. Voilà. Si quelqu'un veut s'élever, qu'il s'élève vers Dieu, respectueusement,
avec action de grâce, avec reconnaissance, exprimant sa gratitude à Dieu le Père qui a donné son Fils pour que nous soyons sauvés, pour l'air qu'il respire, pour le souffle de vie, pour cette parole qu'il entend, pour absolument tout ce qui nourrit son âme et le garde en unité avec Dieu. Ne nous élevons pas dans la vanité, pour la vanité, par la vanité. Élevons-nous dans la sagesse, avec la sagesse, par la sagesse, pour la sagesse, afin que Dieu soit glorifié partout, en tout et en tous. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons, frères et sœurs. Dieu, par l'Esprit de Jésus-Christ, en l'apôtre Paul, nous invite à renoncer à ces choses vaines. Ce sont des idoles. Nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 15. Oh, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu es, tout ce que tu penses, tout ce que tu possèdes, qui ne te tourne pas vers le Dieu vivant, le Créateur, n'est peut-être pas bon pour toi. Et je peux aller jusqu'à dire, n'est certainement pas bon pour toi. Ce qui t'éloigne de Christ, ce qui t'éloigne de la sagesse, n'est pas bon pour toi, mon frère, ma sœur. Recherche la sagesse, reviens à la source. La sagesse va à qui la cherche. La sagesse vient à qui la cherche. La sagesse va avec qui veut l'avoir. Alors, cherche la sagesse, mon frère, ma soeur. Cherche la sagesse. On la trouve comment? En revenant à la source. C'est quoi, c'est qui la source? La parole de Dieu. Elle se trouve où? Dans la Bible. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre Dieu et toi si ce n'est Christ. Et Christ, Jésus notre Seigneur, c'est qui? C'est la parole de Dieu faite chair. C'est Dieu lui-même. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre la parole de Dieu et toi. Je suis ici en train de vous parler. En 2017, le Seigneur m'a dit, fais une étude biblique de 3 ans. Mais cette étude biblique, c'est le Seigneur même qui m'a tout appris. S'il y a quelque chose que j'ai lu, je ne comprends pas, je prie la nuit, je vois, il vient, il m'explique. Il vient, il m'explique, il me donne l'explication de tout. Tu n'as pas besoin de quelqu'un forcément. Parce que Jésus même nous a avertis que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Des gens qui vont, pour paître leur ventre, s'habiller en prophètes, pasteurs, en ci, en ça, alors que Christ ne les a pas envoyés. Et ce sera pour perdre les hommes pour lesquels Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. Eux, ils auront leur rétribution. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, pourquoi veux-tu te laisser tromper par quelqu'un? Puisque on prophétise en partie, on connaît en partie, on voit en partie. Nous avons des arts de l'esprit. L'esprit en son entièreté, en sa plénitude, ne peut pas habiter l'homme si ce n'est Christ uniquement. Par conséquent, nous ne voyons pas tout, nous ne comprenons pas tout, nous ne connaissons pas tout. Nous connaissons ce que Christ veut bien nous enseigner, nous permettre de connaître. Par conséquent, si tu ne sais pas qui est l'autre, si l'esprit ne t'a pas convaincu, pourquoi veux-tu te laisser aller à lui au point qu'il te perde? Donc, mon frère, ma sœur, attache-toi à la parole de Dieu. Jésus t'éclairera, Jésus t'enseignera. C'est Jésus qui m'a enseigné, moi, la parole. C'est Christ lui-même. Si je ne comprends pas, je l'invoque, je lui dis, tel passage, j'ai pas compris. Je le vois en songe, il m'explique. Christ veut t'enseigner la parole. Prends juste ta Bible, lis. Même si tu ne comprends pas, continue à lire. Et dis-lui, je ne comprends pas, viens m'enseigner, il t'enseignera. Nous continuons. 2 Corinthiens,
chapitre 10, verset 17. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie uniquement dans le Seigneur. Ne te glorifie pas de ton statut. Ne te glorifie pas de ton pouvoir dans ce monde. Ne te glorifie pas de ta femme qui est trop belle. Ne te glorifie pas de ton homme qui est puissant, qui a de l'argent, qui est riche, qui est ci, qui est ça. Ne te glorifie pas de ce que tu as des entreprises, tu es riche, tu es ci, tu es ça. Ne te glorifie pas de ce que tu as des maisons sans cesse. Ne te glorifie pas, toi, à qui Dieu a donné l'autorité pour chasser les démons. Ne te glorifie pas de ce que tu chasses les démons, mais glorifie-toi simplement en Dieu. Continue l'enseignement. 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 7 nous dit quelque chose. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Continue, parce que ça c'est le verset 6. Le 7 nous dit: Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Recherche l'humilité. Reste dans le contentement. Recherche la paix intérieure. C'est ce dont tu as besoin, mon frère. Quand on parle de contentement, cela ne veut pas dire que ma situation d'aujourd'hui, le stade où je suis aujourd'hui, Dieu ne veut pas que j'avance. Non, Dieu te dit, il y a un temps pour tout. Dieu, le Père qui t'a créé, il veut que tu lui fasses connaître tes besoins, que tu rendes grâce, parce qu'il a déjà entendu. Et au temps de la grâce, tu verras que l'instant où tu lui as fait connaître tes besoins, il t'a déjà exaucé cet instant précis même. Et au temps de la grâce, ce que tu as demandé va s'accomplir. Il peut venir en songe te montrer comment faire pour que cela s'accomplisse. Il peut directement faire en sorte de mettre les choses en place pour que cela s'accomplisse. Que tu vois cela se matérialiser dans ta vie. Ne murmure pas, ne te révolte pas contre Dieu parce que ta vie est comme ci ou comme ça aujourd'hui. Et ne prends pas la grosse tête parce que tu as réussi, pensant que tu as réussi par tes propres efforts. Oui, tu as fait des efforts, mais que Dieu t'a permis. Parce que quand tu te lèves le matin, tu ne te lèves pas toi-même par ta puissance. Quand le matin tu te lèves et que tu as la santé, tu t'es pas donné la santé. Des riches meurent, des riches n'ont pas la santé. Ils ne peuvent pas s'acheter cette santé-là si Dieu ne le veut pas. Alors, ce que tu fais, c'est Dieu qui le fait au travers de toi, en t'ayant permis de le faire. Ce que tu es, c'est Dieu qui permet que tu le sois. Pour un enseignement, pour quelque chose, pour la gloire de son nom, pour t'amener à un niveau que toi-même tu n'imagines pas. Marche avec Christ, marche dans la sagesse, recherche la sagesse, reste dans le contentement tout en faisant connaître à Dieu, sans murmure, sans révolte, sans grosse tête, d'accord, sans le lui imposer, car la parole de Dieu nous dit: qui a le premier fait à Dieu pour lui exiger quelque chose en retour? Donc, quand tu vas vers le Seigneur, c'est avec humilité, avec gratitude que tu lui fais connaître tes besoins et que tu le remercies d'avoir écouté, exaucé et accompli par son Fils Jésus notre Seigneur, qui nous a dit dans Jean chapitre 14, verset 14, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je l'accomplirai afin que le Père soit glorifié en son Fils. » Jésus ne ment pas. Ce que tu as demandé au Père dans le nom de Jésus, Jésus l'a accompli. Et dans le temps, ça va se matérialiser dans ta vie naturelle. Et tu le verras. Fais confiance en Jésus. Fais confiance à Jésus. Et n'oublie pas, il t'a donné un ami, le Saint-Esprit. Invoque-le en tout temps, en tout moment. Vous savez, l'habit que j'ai porté ce matin, c'est le Saint-Esprit qui me l'a choisi. Il te choisit l'habit. Quand tu rentres à la cuisine, tu l'invoques. Il vient t'aider à faire la cuisine. Quand dans ta maison, tu ne sais pas quoi faire à manger, il te donne l'idée. Le Saint-Esprit te trace des chemins la nuit quand tu es dans ton sommeil. Demain fais ci, demain fais ça, va à tel rendez-vous, ne va pas à tel rendez-vous, ceci, cela. Pourquoi voulez-vous une vie difficile quand le Seigneur vous tend la main pour une vie tranquille? Par le passé, j'ai eu à travailler du matin jusqu'à la nuit, sans m'arrêter un seul instant dans la journée. Sur haut talon, 15 cm, toute la journée, du lundi au dimanche. J'amenais parfois toute ma famille au bureau parce que je dois travailler. Croyez-moi, je n'ai rien gagné dedans. Absolument rien. Que dans votre main, les deux que Dieu vous a donnés,
une soit pleine de travail et une soit libre pour Dieu, vous, les hommes, votre prochain, votre famille. Parce que tout passera. Toi qui cours vers les vanités, derrière les vanités, tu peux perdre ta vie en un instant. Par un événement fâcheux, ce pourquoi tu as couru toute ta vie, en oubliant Dieu et les hommes qu'il a mis autour de toi, tu peux tout perdre en un instant. Ce que je vous dis, je vous parle à connaissance de cause. Revenez à la source. Recherchez l'humilité, le contentement, tout en faisant connaître vos besoins à Dieu. Et il vous le donnera dans son temps. Car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors aimez Dieu. Plus que votre vie, plus que tout, aimez les hommes que Dieu a fait avec amour et joie à son image comme vous-même. Et vous verrez, tout ira bien pour vous. Recherchez toujours et travaillez toujours la paix intérieure. Est-ce qu'il vous arrive de vous poser la question? Pourquoi les hommes sont toujours en train de courir à chercher la paix? Ils ont l'argent, ils n'ont pas la paix intérieure. Ils ont des maisons, ils ont tout, ils n'ont pas la paix intérieure. Pourquoi ils continuent à chercher la paix? Cette paix, Jésus a dit, je vous laisse la paix. Donc quand Dieu a créé l'homme, il a déjà donné la paix à l'homme. Et je vous donne ma paix. Donc, même celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui a donné sa vie à Jésus, lui là, il fait partie de ceux à qui Jésus a dit, je vous laisse la paix. Ça veut dire Jésus a donné la paix à toute l'humanité déjà. Et je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix à ceux-là qui ont choisi de donner leur vie à Christ. Et il dit, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Qu'est-ce que la paix de Dieu? Cette paix que Christ a donnée, pourtant, nous courons, nous cherchons la paix. C'est de rentrer dans le repos de Dieu. Imaginez-vous, de Genèse à Apocalypse, 365 fois, il est dit, ne crains rien. La seule fois qu'il est dit, crains, il est dit, crains de ne pas rentrer dans le repos de Dieu. Celui qui n'est pas rentré dans le repos de Dieu n'a pas la paix. Qu'est-ce que rentrer dans le repos de Dieu? Faire confiance en Dieu. Quel que soit ce qui vient devant toi, prends une pause, réfléchis, invoque le Saint-Esprit, demande sa direction, rends grâce, fais ce que le Saint-Esprit t'a dit. S'il ne t'a rien dit, continue. S'il n'a rien dit, c'est que le Seigneur veut tout simplement que tu le fasses confiance. À chaque jour suffit sa peine. Nous allons continuer cette étude la semaine prochaine sur le même thème, la vanité, fléau qui rend l'homme ennemi de Dieu, fléau qui est un piège mortel pour l'âme de l'homme. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et par l'autorité que Christ Jésus m'a donnée, par l'autorité que Jésus est en moi, le mandat que Jésus-Christ m'a donné. Je renverse au nom de Jésus tout autel qui s'élèvera contre cet enseignement, contre quiconque qui banalisera cet enseignement. Je renverse les autels qui vous amèneront à banaliser cet enseignement. Je renverse les autels qui vont vous amener dans l'orgueil à vous rebeller contre la main tendue de Dieu. Je renverse tout autel de votre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les autels, les trônes, les autorités, les dominations, les principautés, les dignités de ce monde de ténèbres, les princes de l'air, les esprits infernaux, méchants dans les lieux célestes, marins, terrains, dans les airs, leurs plans, leurs assauts, leurs attaques, leurs projets et tous les arrêtés pris dans les ténèbres contre ton âme, contre ta vie, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus.